Dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les avantages et les inconvénients de l'investissement en bourse. Et on va tout de suite commencer par les inconvénients. Le premier inconvénient de la bourse, c'est le rendement faible. Quand vous investissez en bourse, vous avez entre 5 et 6% de rendement par an. C'est pas énorme, c'est suffisant quand même pour lutter contre l'inflation, parce qu'en général l'inflation est en dessous de 5%, c'est vraiment très très rare que l'inflation soit à 5 ou 6%, sauf quand il y a une guerre par exemple en Europe, comme c'est le cas avec la guerre en Ukraine, mais globalement, en général, si vous investissez en bourse, vous allez lutter contre l'inflation puisque l'inflation va être par exemple à 2% et vous serez vous à 5 ou 6%. Donc ça c'est pas mal, mais c'est pas suffisant vraiment pour s'enrichir. 5 à 6% par an, c'est vraiment pas suffisant. Si par exemple vous investissez 1000 euros, vous aurez 50 à 60 euros de rendement à la fin de l'année, de dividendes à la fin de l'année. Donc c'est vraiment pas suffisant. Pourquoi? Parce que si vous réinvestissez vos gains continuellement, finalement ça ne va pas grossir énormément. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui vous décidez d'investir 500 euros tous les mois pendant 20 ans, d'accord? 500 euros tous les mois pendant 20 ans et tous les ans vous réinvestissez vos gains, ok? Et bien au bout de 20 ans, si vous investissez à 5%, au bout de 20 ans, vous aurez 202 000 euros, ok? Votre capital représentera 202 000 euros. Si par exemple vous investissez à 10%, d'accord, cette même somme, 500 euros par mois pendant 20 ans, si vous investissez ça, vous aurez au bout de 20 ans 359 000 euros. D'accord, 500 euros pendant 20 ans, au bout de 20 ans, à 10%, ça vous fait 359 000 euros de capital. D'accord, c'est pas le double, mais quasiment. Et si maintenant vous investissez à 20%, ce qui est extraordinaire, mais je vous dirai un petit peu après les choses qui vous permettent de pouvoir avoir 20% par an, et bien si vous investissez 500 euros par mois pendant 20 ans à 20%, vous aurez 1,2 million d'euros. Vous voyez la différence? Donc vous investissez 500 euros par mois pendant 20 ans, vous réinvestissez toujours vos gains et vous gagnez au bout de 20 ans, vous avez un capital de 1,2 million d'euros. 202 000, 359 000 et 1,2 million, c'est complètement différent, ça change totalement la perception des choses. Donc il faut vraiment comprendre ça, c'est que le rendement il est extrêmement important. Comment avoir un meilleur rendement? Eh bien il y a deux solutions. La première solution c'est de faire de l'immobilier. L'immobilier, vous pouvez soit louer un bien sur le long terme, c'est-à-dire faire de la location long terme, et là en général vous serez entre 5 et 10% par an, donc là ça va pas être très intéressant. Soit vous pouvez louer en court terme, donc par exemple Airbnb, Booking, etc. Et là en général vous serez à plus de 10%, voire même parfois à 20% de rendement. Donc là c'est très très intéressant. Si vous avez une maison par exemple à retaper, si vous avez une petite dépendance chez vous à retaper, si vous avez un petit appartement ou si vous voulez acheter quelque chose, eh bien vous pouvez le faire profiter de ça. Si vous avez par exemple une opportunité d'acheter un petit appartement en centre-ville, eh bien vous pouvez le retaper, vous pouvez l'acheter, le retaper et le mettre en location sur Airbnb par exemple. Alors il faut bien sûr voir avec votre ville les réglementations, parce que Airbnb c'est très contrôlé maintenant, et c'est pas plus mal, il faut quand même contrôler un peu tout ça. Et bien, si vous avez comme ça une réglementation qui est favorable dans votre ville, vous pouvez mettre votre bien en location et avoir du coup des 15%, voire même peut-être 20% de rentabilité. C'est à regarder, mais ça peut être très intéressant à développer. À côté de ça, vous avez aussi les business en ligne. Moi, je fais principalement du business en ligne, en fait, je fais que du business en ligne actuellement, et ma spécialité, c'est de créer des blogs. Je crée des blogs d'affiliation, et d'ailleurs, je propose d'en faire pour mes clients. Vous pouvez aller voir juste en dessous dans la description mon offre, tout simplement, où je crée un blog clé en main. C'est-à-dire que vous achetez un blog clé en main, je m'occupe de tout pour vous. Pourquoi je le fais? Tout simplement parce que on fait des liens vers nos propres produits, donc je toucherai une commission par la suite dès que votre site fera des ventes. Et en fait, ce blog clé en main, il vous rapportera entre 12 et 40% de rendement par an. En fait, si vous êtes à moins de 12% par an, on vous rachète le blog. Donc ça, c'est très intéressant aussi. C'est à voir ce que vous préférez en fonction de l'immobilier. Vous aurez des choses à faire dans l'immobilier, acheter le bien, faire des travaux, le gérer, etc. Ou bien, par exemple, acheter un blog clé en main où là, vous n'avez absolument rien à faire. Et vous pouvez très bien créer votre propre blog, faire une chaîne YouTube ou autre. Là, évidemment, vous aurez des rendements qui seront beaucoup, beaucoup plus élevés si vous faites les choses vous-même. Si vous créez un blog, ça dépend parce qu'il faut quand même se former, il faut quand même connaître. Mais si vous créez par exemple une chaîne YouTube, il y a des chances que vous fassiez un très très beau rendement. C'est-à-dire que déjà en investissement, vous n'aurez quasiment rien à faire, ça sera juste du temps de travail.
et là vous aurez des gains qui seront très intéressants. Donc c'est à voir tout ça, mais vous pouvez faire un bien meilleur rendement qu'avec la bourse. Deuxième inconvénient de l'investissement en bourse, c'est le risque. Alors je vous le dis très sincèrement, autant le premier inconvénient était réel, 5 à 6% de rendement, c'est pas terrible, autant le risque en bourse, c'est quand même maîtrisé. Alors évidemment, si vous investissez dans une société qui vient de se créer, qui a pas trop de garantie, qui n'a pas encore de business model, on ne sait pas trop comment ils gagnent de l'argent, bon là oui, c'est sûr. Mais dans ce cas-là, vous investissez pas en bourse, là c'est plutôt l'investissement en start-up, c'est encore différent. Mais globalement, si vous investissez en bourse, par exemple dans le CAC 40, c'est très peu risqué, d'accord? Donc réellement, c'est pas un vrai inconvénient. La bourse, c'est risqué, il faut faire attention quand même, mais globalement, si vous investissez dans Total ou des sociétés comme ça, il y a quand même peu de chances, même s'il y a toujours un risque de perte en capital, mais évidemment vous pouvez perdre au niveau de la valeur de vos actions, ça peut arriver, mais dans ce cas-là, il y a juste à attendre que ça remonte, d'accord? Si vous, par exemple, vous avez acheté une action, peu importe la société, vous l'avez acheté 100 euros et elle descend à 60 euros parce qu'il y a un bad buzz ou que ce soit, il y a juste à attendre que ça revienne à 100 euros, tout simplement. Il ne faut pas paniquer et revendre tout de suite ses actions, il faut attendre. Donc dans ce cas-là, oui, évidemment, il y a un risque de perte en capital si la société perd de valeur, mais en général, les actions, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il faut juste être patient et attendre que l'action soit au prix que vous l'avez acheté, voire plus, d'accord? Donc de toute façon, pour investir en bourse, à mon sens, il faut vraiment avoir une vision long terme et ne pas regarder la valeur des actions tous les jours. Il ne faut pas avoir cette vision-là, à dire « Ah je vais regarder, faut que je jette un œil tous les jours » et tout. Non, il faut investir dans le long terme et il ne faut pas se dire « Ah je risque de perdre de l'argent », etc. Voilà. Il faut se dire « J'investis ce que je peux investir et ce que je peux perdre », même si à chaque fois, là on le répète toujours, mais évidemment, il ne faut pas investir pour perdre forcément, mais il faut toujours avoir un matelas de sécurité, d'accord? Quand vous avez votre salaire, vous mettez un matelas de sécurité au cas où vous ayez besoin d'argent rapidement. Et ensuite, ce que vous investissez, évidemment, il y a toujours un risque de perte en capital, donc il faut avoir ça en tête. Mais clairement, la bourse, ce n'est pas la source de revenus la plus risquée au monde. Donc on entend souvent ça, que la bourse est risquée, etc. Je suis pas sûr que ce soit la source de revenus la plus risquée. Donc regardez bien, demandez à un conseiller, évidemment, c'est pas un conseil en capital que je suis en train de faire, mais globalement, c'est pas la source de revenus la plus risquée. Donc, c'est un inconvénient sans en être un réellement. On passe maintenant aux avantages, et le premier avantage, c'est la liquidité. Alors, je viens de parler du matelas de sécurité, c'est très important de se faire un matelas de sécurité, par exemple un livret A. Ça, c'est très important d'en avoir un, parce que vous avez de l'argent liquide, dans le sens où vous pouvez le récupérer quand vous voulez, d'accord? Si vous mettez par exemple 6 000 euros sur un livret A, et bien si votre chaudière tombe en panne, vous puisez de l'argent dessus, vous avez besoin par exemple de 2 000 euros, vous récupérez les 2 000 euros, vous payez le prestataire et c'est bon, le problème est réglé. Donc ça c'est très important d'avoir toujours un matelas de sécurité. Et la bourse, le gros avantage c'est que même si c'est pas un livret A, ça n'a pas la liquidité d'un livret A, mais ça va quand même rapide. Ça va quand même rapidement pour récupérer son argent, pas autant qu'un livret A, c'est pas aussi fluide, pas aussi liquide qu'un livret A ou qu'un livret d'épargne comme ça, mais vous pouvez récupérer votre argent rapidement. Donc c'est quand même un avantage de la bourse, d'avoir un petit peu d'argent en bourse, c'est pas mal. En fait, ayez toujours une diversification entre le matelas de sécurité, ça c'est obligatoire on va dire. Avoir un petit peu en bourse c'est pas mal parce que ça permet d'avoir de l'argent qui est semi-liquide et puis avoir d'autres investissements comme l'immobilier, business en ligne, etc. Mais globalement, le gros avantage de la bourse c'est que c'est semi-liquide. On peut récupérer l'argent assez rapidement. Le deuxième avantage de l'investissement en bourse, c'est qu'il y a très peu de paperasse. Par rapport par exemple à l'immobilier, où dans l'immobilier vous avez beaucoup de paperasse. Vous le savez, surtout en France, si vous faites de l'immobilier, il y a énormément de paperasse. Bien là, dans la bourse, il y a très peu de papier, il n'y a que des petits formulaires des fois à remplir, mais c'est franchement très smart par rapport à l'immobilier. Donc ça, là-dessus, l'immobilier perd par rapport à la bourse, clairement, même si au niveau rendement, l'immobilier est plus intéressant. Par contre, au niveau de la paperasse, clairement, la bourse gagne. Et enfin, le principal avantage de la bourse, c'est que c'est totalement passif. Là-dessus, clairement, la bourse balaye quasiment toutes les sources de revenus. Clairement, c'est totalement passif. Quand vous avez des actions en bourse, vous n'avez rien à faire,
sauf si vous êtes dans certaines sociétés, vous pouvez participer si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, vous pouvez participer à l'assemblée générale annuelle, mais à part ça, vous n'avez rien à faire. Et ça, c'est même pas une obligation d'ailleurs, l'assemblée générale, c'est si vous le souhaitez. Mais globalement, vous achetez vos actions, vous les revendez, vous touchez vos dividendes, voilà, vous avez quasiment rien à faire, c'est totalement passif. Si aujourd'hui vous avez la chance de pouvoir, enfin la chance, c'est pas de la chance, c'est grâce à vous, grâce à votre travail, mais si vous avez la possibilité de mettre de l'argent un petit peu en bourse, faites-le parce que vous savez que c'est de l'argent totalement passif. Après, encore une fois, c'est pas un conseil en gestion de patrimoine, etc. Vous irez voir un conseiller de gestion de patrimoine pour tout ça, mais c'est vrai que la bourse, ça a ce gros avantage d'être totalement passif. Donc voilà, moi je peux que vous conseiller, si aujourd'hui vous n'avez pas de business en ligne ou pas d'immobilier, si vous voulez du passif, la bourse c'est excellent pour ça. Évidemment, voilà, moi je suis dans le business en ligne, vous savez très bien que je vais plutôt vous conseiller de créer un blog ou d'acheter un blog clé en main, par exemple, je vous en ai reparlé, mais dans la description vous avez notre concept de blog clé en main, évidemment, puisque c'est également passif et que le rendement est plus élevé. Mais je peux comprendre que vous préfériez investir en bourse, ça c'est vraiment le choix de chacun et c'est à vous de voir ce que vous préférez faire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Il y a du nouveau très bientôt, on est en train de tourner pas mal de vidéos, des petits conseils, des petits tips. Il y aura des vidéos sur Elon Musk, Bill Gates et des personnages comme ça assez intéressants. Donc n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à mettre un petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup pour le développement de la chaîne. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!